l'arrivée de la tentation. L'apparition mystérieuse de Solange dans l'église bouleverse le pasteur David. Une présence étrange, un regard troublant. Elle dit vouloir prier, mais une mission plus sombre se cache derrière ces mots. La première prière. David prie avec Solange. Une atmosphère lourde entoure la pièce. Il ressent une force invisible s'opposer à lui. Pour la première fois, il doute de ses capacités spirituelles. Les rêves troublants. La nuit suivante, David fait un rêve où l'église est en feu et Solange rit dans les flammes. Il se réveille en sueur. Est-ce un avertissement? Une vision? Les murmures dans l'église. Des bruits étranges résonnent dans le sanctuaire vide. Des objets bougent, des chants lugubres s'élèvent. David commence à craindre que Solange ait ouvert une porte. Le conseil des anciens. David consulte les anciens de l'église. Certains le croient, d'autres pensent qu'il se laisse submerger par l'émotion. Une division naît, et l'ennemi s'en réjouit. La confession de Solange. Solange revient, en larmes, et révèle un passé troublant. Elle a fréquenté des cercles occultes. Mais dit-elle toute la vérité, ou manipule-t-elle subtilement le pasteur? La tentation. Solange s'approche de plus en plus de David, physiquement et émotionnellement. Il lutte intérieurement. Son ministère chancelle. Une voix lui souffle, « Laisse-toi aller », le jeune David décide de jeûner. Pendant 3 jours, il combat des visions, des voix, et un silence oppressant de Dieu. L'ennemi semble gagner du terrain. Le piège se referme. Une rumeur éclate dans la communauté, David aurait une liaison avec Solange. L'église se divise. L'ennemi attaque maintenant au grand jour. La chute. David est confronté à l'évidence, son influence spirituelle est brisée. Il pense quitter le ministère. Solange le console dans un moment de faiblesse, et il tombe. Le voile se déchire après sa chute. David fait un songe terrible. Il voit le vrai visage de Solange, une entité démoniaque masquée. Il se réveille en hurlant, prêt à tout reprendre en main. La délivrance commence avec courage. Il confronte Solange publiquement lors d'un culte. Elle entre en transe et un combat spirituel s'enclenche. La salle entière est témoin d'une puissance invisible. L'exil. Solange disparaît mystérieusement après l'affrontement. Mais David est rejeté par certains fidèles. Il quitte la ville, brisé mais déterminé à guérir. Le désert. David vit une saison de solitude. Dans une cabane reculée, il retrouve son lien avec Dieu. Il reçoit une parole prophétique, « Tu reviendras, mais pas comme avant ». Le retour. Des années plus tard, David revient discrètement. L'église est en ruine. Solange n'est jamais vraiment partie. Elle s'est infiltrée ailleurs, plus subtilement. L'éveil. David commence à prêcher à nouveau dans la rue. Des guérisons et délivrances se produisent. Une nouvelle force l'habite. L'ennemi, lui aussi, se réveille. Le pacte. Solange revient, plus séduisante, plus puissante. Elle propose à David un partenariat. Il comprend que ce combat dépasse les apparences, il s'agit d'âme, de vie ou de mort. Le choix. David est à la croisée des chemins. Doit-il risquer sa vie pour affronter Solange une dernière fois? Ou fuir? Une parole divine va tout changer. L'affrontement final. Dans une veillée intense, David affronte Solange devant témoins. Prière, cris, manifestation surnaturelle. L'enjeu, la libération de toute la ville. La vérité révélée. Solange est vaincue, mais à un prix. David découvre que tout ce qu'il a vécu faisait partie d'un plan divin. Il n'a pas été détruit, il a été façonné pour une mission plus grande.